Bon, je pense que la Covid dans notre pays a évolué en 4 phases. Nous sommes à la 4e phase. Il y a une première phase ascendante où il y a une évolution de la courbe épidémique qui atteint le pic vers le 15 juin 2020. Ensuite, il y a une baisse de la courbe épidémique et cette première phase a duré 12 semaines. Ensuite, il y a une baisse de cette courbe épidémique pendant 8 semaines. Ensuite, nous avons une 3e phase en plateau où le nombre de cas était moins élevé et celle-là a duré 12 semaines, vraiment où nous avons une phase en plateau. Et maintenant, nous amorçons, il y a 3 semaines, une résurgence des cas avec une évolution de la courbe épidémique il y a ces 3 dernières semaines. Bon, il y a une augmentation du nombre de cas, plusieurs facteurs peuvent l'expliquer. D'abord, le premier facteur, c'est que nous avons des regroupements extrêmement importants ces derniers moments, notamment à l'occasion de la fête du Mawlud, qui a regroupé des gens extrêmement importants en nombre, mais qui ne respectaient aucune mesure de prévention, pas de port de masque, pas de distanciation physique, aucune autre mesure, et ça vraiment c'est un facteur qui pourrait expliquer l'augmentation du nombre de cas. Le deuxième facteur aussi, c'est effectivement les obsèques du président paix à son âme Amadou Toumani Touré, qui ont également aussi charrié un nombre extrêmement important de gens, sans pour autant que ceux-ci ne respectent les mesures de prévention habituelles. Ça, c'est un élément extrêmement important. Je dis il y a les deux facteurs et nous attendons la grande messe de l'église qui s'est tenue à Kita, où là aussi nous avons observé qu'un nombre extrêmement important de gens, sans aucun respect de la distanciation, sans aucun respect du port des masques, et je pense que aussi ça c'est des facteurs importants. À cela s'ajoute aussi, et il faut le dire, le fait que les populations ont commencé à croire que nous sommes à la fin de l'épidémie et ils ont délaissé, surtout la population jeune, ils ont délaissé vraiment toutes les mesures de prévention. Pas de port de masque, etc. Alors que nous avons jusqu'à présent des dispositions qui ont été dictées par le Conseil supérieur de défense qui fait que sur les lieux publics, le port du masque est obligatoire. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas de texte qui permettent de réprimer ceux qui font en tout cas ces mesures-là, ne respectent pas ces mesures. Donc ça aussi, c'est des facteurs qui peuvent aider. Et enfin, je pense qu'aussi nous avons des cas importés, en particulier en direction des mines, qui passent souvent directement au niveau des zones minières sans passer par Bamako, donc qui échappent souvent au contrôle, n'est-ce pas, en termes de surveillance épidémiologique. Ça aussi, c'est des facteurs qui peuvent expliquer une augmentation de ces derniers moments du nombre de cas de la Covid dans notre pays. Bon, il faut dire que c'est une période favorable. D'ailleurs, même lorsqu'il n'y avait pas la Covid, c'est la période pendant laquelle, effectivement, il y a une poussée de grippe. Ça, c'est vraiment pratiquement à pendant ces saisons. Les infections respiratoires, il y a une recrudescence de ces infections respiratoires, surtout chez les jeunes enfants qui ne se protègent pas. Il y a la grippe qui fait son apparition. Et donc, comme ça, la Covid-19 est une grippe, effectivement, c'est un facteur de plus qui souvent, d'ailleurs, pose des diagnostics différentiels avec une grippe banale. Et donc, aujourd'hui, vous allez voir pas mal de gens qui toussent, qui éternuent, sans que ça ne soit forcément des gens qui soient porteurs du virus de la Covid. Mais nous devons faire attention devant tous ces cas. Nous devons faire le prélèvement et pour que nous ayons l'esprit net pour voir est-ce qu'il s'agit, oui ou non, d'un cas de Covid-19. Bon, mon dernier mot, vraiment, c'est un appel à la population malienne, en particulier à la jeunesse, pour qu'elle puisse effectivement prendre les dispositions qui puissent protéger leur famille, protéger les pays, et afin de nous permettre d'évoluer vers la diminution, en tout cas la maîtrise de cette épidémie, en respectant les mesures barrières. Je rappelle que le simple lavage des mains à l'eau et au savon peut protéger, peut empêcher la contamination de près de 65%. Ce n'est pas négligeable, c'est extrêmement important. Donc, c'est un appel à cette jeunesse, effectivement, pour qu'elle puisse prendre au sérieux cette épidémie. Deuxième élément, l'appel que j'ai à lancer, c'est la communication. Nous devons renforcer la communication, tout azimut, pour que effectivement nous puissions convaincre encore une fois de plus
les populations pour qu'elles respectent ces mesures barrières afin que les aînés qui payent le plus lourd tribut à cette épidémie ne puissent pas mourir par la faute de quelqu'un qui les a au préalablement contaminés.